Cette nuit, j'ai combattu. Il y a parfois des moments où il faut se combattre. Et à la fin du combat, Dieu disait, je vais poser un manteau prophétique très fort. Et je crois que Dieu dit ça. J'ai reçu une parole prophétique d'un morceau biblique que vous connaissez tous, sans doute. C'est l'histoire d'Abraham qui avait une promesse. Tu auras un fils. Et alors la promesse n'est pas venue. Donc la promesse est venue, mais le fils ne venait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme les humains le font souvent, ils ont aidé Dieu. Ils ont fabriqué quelque chose. Vous connaissez ça? Tu as une promesse, tu as un appel, alors on aide Dieu. Alors ça marche à moitié seulement. Et ça a marché. Il avait eu un fils, mais pas de Sarah, mais de sa servante, où Sarah avait dit elle-même, Abraham, sans doute on a mal compris, je suis trop vieille, et c'est avec elle. Et effectivement, ça a marché. Et Ismaël a suivi. Ismaël, on dit nous, c'est pas le bon. Et effectivement, c'était pas le bon, parce que 12 ans après, il a de nouveau une confirmation de la promesse, bien que c'était pas possible. Tu vas avoir le bon, le vrai fils. Et alors il est venu. Ce Isaac, c'est quand même arrivé. Alors je lis dans la Bible, l'enfant grandit, fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah Virir, le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est en Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin et renvoya son fils et son fils dans le désert. Et effectivement, Dieu était aussi avec Ismaël. Et ça, c'est la fondation du monde musulman. Aujourd'hui, j'ai une révélation. Peut-être que j'ai jamais réfléchi comme ça. Dans chaque musulman, il y a aussi la bénédiction d'Abraham dedans. Cette bénédiction d'Abraham, cette promesse, vous serez nombreux comme le sable au bord de la mer, et je vais avec toi. C'est aussi chez les musulmans, ça a été conscient chez moi. Et il ne faut pas qu'on se fâche de ces gens-là, mais parfois on peut admirer leur don de soi et leur foi de ces personnes. Et quand tu vois un musulman croyant, c'est la bénédiction d'Abraham est posée sur eux. Mais après, il y a cet enfant de la promesse, Isaac. Là, il y avait une autre promesse dessus. Pas seulement la bénédiction, mais c'était l'enfant de héritage, mais aussi de la promesse. C'était quoi cet appel, cette mission d'Isaac? Oui, ce enfant de Dieu, ça va être, un Messie va venir au travers de toi. Un Messie va venir, va ramener, passer de la loi à la grâce. Celui qui est croyant dans ce Messie va être sauvé. Et il y a un moment où la loi n'est plus sur les pierres, mais dans les cœurs. Et on aimera Dieu de tout son cœur.
Et ça va être un temps tout différent. Ce Messie va venir, la promesse va venir. Et Dieu aime le monde, tout le monde, pour qu'il a donné son Fils, pour qu'il soit sauvé. Tout ça est en Abraham, en Isaac, mais pas dans l'autre. Et alors il l'a envoyé dans le désert. Maintenant la question, Isaac n'était pas conçu dans la volonté de Dieu, c'est juste ça. Ismaël n'a pas été conçu, venu au monde dans la volonté de Dieu. Mais c'était quand même une bénédiction. Tu peux imaginer que toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et que tu es quand même béni. Sans doute d'entre vous ici, je suis quelqu'un d'entre eux aujourd'hui. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu m'a béni quand même. Peut-être qu'il y a la bénédiction de tes parents, peut-être que tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, mais que tu n'as jamais vraiment suivi. Mais la bénédiction est quand même sur toi. Je connais beaucoup de ces personnes qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais ils sont bénis. Quand j'étais nouveau converti, j'allais dans une église et tu sais, quand tu sors du monde et tu es tout nouveau converti, alors tu cherches en tant que chrétien, tu cherches des exemples. Tu cherches quelqu'un, tu dis, lui, je pourrais m'identifier. Alors dans l'église, il y avait quelqu'un, donc il était un peu plus âgé que moi. Tout de suite, j'ai remarqué, il avait 2 petits-enfants très beaux, une merveilleuse épouse, une très belle voiture. C'était un directeur de banque. Il avait une très belle maison avec piscine. Je disais, waouh! Et chrétien en plus, un bon chrétien. Il était dans l'église et tout. Je pensais, j'aimerais bien apprendre à le connaître, celui-là. Pas à cause de son argent, mais pour moi, c'était un modèle. Alors, un dimanche, une fois, quand il était dans la rue, je suis allée chez eux. Par hasard, comme ça, j'étais à côté de lui. Et je disais, toi, tu as réussi, hein? De super enfants, belle voiture, carrière et tout. Je lui dis comme ça. Il me regardait, je le regardais dans les yeux. Il dit, oui, tout ça, j'ai réussi. Mais ce n'est pas mon appel. Dieu m'a appelé à faire un ministère et je ne l'ai pas fait. Je le regardais dans les yeux et il y avait de la tristesse qui était là. Une vraie tristesse. Il savait, il est appelé à faire un ministère en Afrique, dans le pays là-bas, et au dernier moment, il n'a pas osé. Il a préféré faire carrière. Un bon chrétien, mais il n'est pas allé dans son appel. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a une fois une bénédiction, tu as la guérison plein de choses, mais là, il y a la promesse. Nous, normalement, on est des fils de la promesse. Ce qui est intéressant, les musulmans quand ils sont croyants, sont bénis. Tu regardes la jauge d'huile, ça c'est une bénédiction. Et j'aimerais dire que les croyants, les musulmans croyants qui essaient de prier, de s'enlever du péché, ont déjà une bénédiction sur leur vie, mais ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Alors Abraham, c'était le père, Isaac, Jacob, c'est le père des Juifs. Et cette promesse était d'abord sur les Juifs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs? Une grande partie, ce Messie qui n'est pas venu, ils l'ont rejeté. Après, ils ont fait quelque chose de pire. Ce peuple qui a crié à Pâques, quand il est monté sur la montagne, Hosanna, Hosanna, notre libérateur, notre roi vient. Ils ont tous crié, ils ont tous appelé, ils ont posé leurs vêtements par terre, ils ont même mis des palmes par terre. Et quelques jours après, tout le peuple, c'est écrit dans la Bible, ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Alors il exprime une malédiction, son sang doit venir sur nous et nos enfants. Le peuple de Dieu, la promotion qui auraient dû avoir la promesse, ils se maudissent eux-mêmes. Les Juifs sont bénis à cause de la bénédiction d'Abraham. Les Juifs sont financièrement, en moyenne, ils ont plus d'argent que les chrétiens. La majorité des banquiers, chefs, docteurs, médecins, que ce soit en France ou ailleurs, ils sont dans ces niveaux-là, en haut. Mais de l'autre côté, ils sont maudits.
Il n'y a aucune nation, aucun peuple qui est autant haï dans le monde que le peuple juif. Ils se sont maudits eux-mêmes. Et j'aimerais dire que la Bible aussi, pour Abraham, ceux qui vont être maudits vont être maudits. Et ça, c'est une malédiction qui est là. Et je crois qu'un jour, les Juifs qui se convertissent, ils vont demander pardon pour cette malédiction. Mais il faut que tu saches qu'un Juif est béni, qu'ils ont la bénédiction d'Abraham. C'est le peuple appelé par Dieu et se sont maudits eux-mêmes en ce qu'ils ont exprimé cela. Et en ce qu'ils n'ont pas accepté Dieu, ils n'ont pas cru que c'est le Messie. Et il faut que nous prions pour eux, que cet aveugle leur soit enlevé. Mais les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons reçu le Messie. On a cette bénédiction qui coule aussi. Et maintenant, j'aimerais parler de ces promesses. Ces promesses, c'est nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes bénis et beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est encore une promesse? Une promesse, c'est aussi un appel. Une promesse signifie j'ai une promesse pour toi. Les premiers jours, le matin, dans la prière, je demandais qui d'entre vous croit que vous avez dans l'esprit un pays, chacun d'entre vous. Qui croit que Dieu a une mission que personne d'autre n'a pour toi, que c'est prévu pour toi? Vous croyez cela? Pour moi, une promesse, un appel, un jour, je peux dire devant Dieu, à la fin de ma vie, je peux faire tout ce que je devais faire. Je suis un bon serviteur, je suis allé dans mon appel jusqu'au dernier jour. Il n'y a rien de plus beau. Je connaissais un missionnaire, il avait un ministère de guérison très fort en Afrique, presque 50 ans. Alors il avait plus de 80 ans, il fallait qu'il retourne en France, il était malade, il avait des problèmes de cœur et vers la fin, ils l'ont mis dans la clinique pour mourir. Il était là couché dans son lit, accroché aux machines et il attendait et tout d'un coup il pense « Mais qu'est-ce que je fais donc là ?» Ouais, j'attends maintenant de mourir, c'est du temps perdu. Alors il est là, couché, accroché à toutes ces machines, il dit au voisin, « allô toi, est-ce que tu connais Jésus ?» L'homme de l'autre côté dit non, alors il lui raconte de Jésus, l'évangéliste, le missionnaire. Et après un moment, il remarque que l'autre croit et il demande, « Je peux prier pour toi, tu veux accepter ce Jésus ?» L'autre dit oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce missionnaire? Il sort tous les tuyaux, toutes les aiguilles de son cœur. Il va de l'autre côté, il impose les mains, il prie pour lui, il devient enfant de Dieu, il s'agenouille au même moment, il est chez Dieu. Je connaissais cet homme jusqu'à ce qu'on m'a raconté cette histoire et ça m'avait vraiment touché. Que son appel était jusqu'au dernier jour, faire cela. Nous sommes tous des enfants de la promesse et notre première mission, nous sommes sauvés, nous avons accepté Jésus, nous sommes enfants de Dieu, nous avons la bénédiction d'Abraham, mais ça ne me suffit pas. Il y a une promesse où Dieu voudrait utiliser ma vie et ta vie aussi. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens avec cet homme que j'ai raconté là, que j'ai rencontré. Je regardais dans ses yeux une belle maison, un beau job, argent, famille, enfants, tout. Il était en bonne santé. Je regarde dans ses yeux et je sentais qu'il était triste. Il sait très bien, il n'est pas rentré dans son appel. Il est béni, mais pas dans la promesse, dans l'appel. Et maintenant, qu'est-ce qui est pour toi plus important, la bénédiction ou la promesse ou l'appel de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr? On a tellement appris dans les églises cette bénédiction d'Abraham. Tu vas être chrétien, tu seras béni, encore béni, tu seras guéri, tu vas prier, tu reçois ceci, cela et tout. Où est la promesse? Où est le pays que Dieu t'a promis? Tu sais la différence entre quelqu'un qui est dans l'appel de Dieu et un chrétien tout normal qui est béni, qui vit, qui va à l'église, qui fait la louange, peut-être que tu fais l'école du dimanche et d'autres choses. Tout au fond de ton cœur, tu le sais. Tout au fond de ton cœur, tu sais si tu marches dans le plan de Dieu, dans les promesses de Dieu pour toi,
que tu es au bon endroit, au bon moment, que tu fais le bon ministère, tu le sais au fond de toi. Et si tu n'es pas là-dedans, alors tu le sais aussi. Je veux te dire quelque chose, ça ne doit pas être une malédiction, mais jamais tu ne seras totalement heureux si tu ne rentres pas dans ton appel. Ce sont des paroles dures. Il y a des gens, peut-être, qui sont satisfaits, ils sont sauvés, ils ont une belle famille, une belle église, tu as un bon groupe de maison, deux amis merveilleux, tout le monde est heureux, mais tout au fond de ton cœur, tu demanderais, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté parfaite? Est-ce que je suis un enfant de la promesse qui va dans la promesse, dans l'appel? Si tu es honnête dans ton cœur, tu le sens ça. Quand Dieu m'a parlé cette nuit, je sentais comme Dieu disait, Pierrot, je te pose sur toi un manteau prophétique et j'aimerais que quelque chose se passe, que des promesses soient de nouveau libérées, des promesses qui parfois étaient stoppées, comme gelées, ou quelque chose qu'on a bricolé quelque chose, comme Abraham. Il avait trouvé un remplacement. Et peut-être quelqu'un sont là. Oui, mais je vais donc à l'église, je suis fidèle, je fais donc quelque chose, je chante même dans la louange. Mais tout au fond de ton cœur, tu sais très bien, Dieu a prévu autre chose pour toi. Et si tu ne trouves pas cela, tu ne seras jamais 100% heureux. Tu es béni, enfant de Dieu, sauvé, mais tu seras jamais 100% heureux. Dans mon cœur, il n'y a rien de plus beau quand je peux aider les personnes par une parole prophétique, comme un morceau de puzzle pour ton appel, pour ce que Dieu a prévu pour ta vie. Un prophète libère pas ton appel, mais il peut te donner un morceau de puzzle pour ce plan. Il y aura toujours quelque part une insatisfaction quand tu n'es pas rentré dans ton appel. Tu n'es pas dans la promesse de Dieu, elle ne s'est pas réalisée complètement dans ta vie. Tu es sauvé, enfant de Dieu, mais quelque chose en toi manque encore. Ce soir, j'aimerais être honnête avec vous, c'est OK? Qui connaît ce sentiment? Oui, je suis chrétien, mais quelque chose manque, je ne suis pas encore dans mon appel. Levez voir vos mains. Vous avez vu, peut-être 80% des mains sont levées. Nous arrivons dans un temps maintenant. Le temps prophétique va venir, c'est le temps avant le réveil. Il y a toujours un temps prophétique avant le réveil qui libère des appels. Qui libère des appels où les gens dans leur vie sont peut-être dans des impasses, où des portes spirituelles ne se sont pas ouvertes. Une fois, il y a un certain temps, j'ai demandé au Seigneur, je ne sais même pas au fond quel est mon appel principal, qu'est-ce qui est le plus important, moi. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai donné une clé dans certains moments à ouvrir à clé, à ouvrir des portes spirituelles pour que des gens, quand ils sont devant les portes fermées, qu'ils puissent rentrer dedans. Ça, on peut que comprendre dans l'esprit. Peut-être que tu comprends ce soir. Tu sais, il y a une promesse pour ta vie, mais tu sens tout est fermé. Tu aimerais bien rentrer dedans, mais comment, comment? Et Dieu voudrait ce soir ouvrir des portes pour que tu puisses y rentrer. Aujourd'hui, j'ai reçu un email de France de quelqu'un, d'un jeune homme. Il n'est pas croyant depuis très longtemps. Alors il avait un rêve où Dieu lui dit, tu vas à un certain endroit, sur la montagne en haut, et là il y a un temple, il a 3000 ans. Il y a des enfants qui ont été sacrifiés, ce genre de choses. Il faut que tu ailles là et que tu libères cet endroit, que tu pries. Alors il m'écrit, j'ai jamais fait ça, comment je dois faire? Est-ce que tu peux m'aider? Et je suis heureux que des gens comme ça reçoivent une promesse, un appel de Dieu, des choses à faire de Dieu et les portes doivent s'ouvrir. Je crois que ce soir, Dieu, dans l'esprit, voudrait ouvrir des portes. Ouvrir des portes où des gens, dans l'esprit, ils savent que maintenant les portes sont ouvertes.
Une fois, j'ai vécu, on avait une soirée prophétique à Heidelberg. Nous faisions la louange, l'adoration, et j'avais l'impression, stop, j'aimerais maintenant prier que des portes spirituelles s'ouvrent pour aller dans le surnaturel. Et j'ai prié comme ça. Tout d'un coup, les gens étaient dans la louange, ils ont marché, et tout d'un coup, il y avait des personnes qui étaient dans un autre pays. Quelqu'un m'a raconté, je marchais, tout d'un coup, j'étais au Brésil, et j'ai parlé avec des personnes du Brésil, et j'étais là-bas, et ceci, cela. Des portes spirituelles, surnaturelles s'ouvrent, et notre esprit est libéré pour des choses. Mon appel, ce n'est pas faire de la cure d'âme, d'être pasteur. Mon appel est que j'ai dans mon cœur d'encourager les personnes à rentrer dans leur appel, et surtout dans le surnaturel et dans le prophétique. Je ne sais pas si vous sentez, mais il y a des anges maintenant qui sont en train de venir dans la salle. Tu sais, quand on va parfois dans un autre niveau du surnaturel, il y a des anges qui viennent à ces moments. Et ils se mettent comme ça autour parce qu'il y a quelque chose de saint, quelque chose d'important qui vient maintenant, qui se passe. Et je vois derrière, ils sont là debout. Il y a une rangée d'anges derrière debout. Et ils sont là. Et ils voudraient ouvrir les portes pour que tu puisses rentrer dedans, dans un autre niveau. Père, je te remercie que ce soir ici, que des portes vont s'ouvrir et des personnes qui ne sont jamais rentrées dans leur appel, que ce soir, des gens passent ces portes-là et qu'ils puissent se voir dans leur appel, qu'ils ont des confirmations. Merci Seigneur que ce soir, ici, dans cette salle, que l'esprit de ces personnes soit libéré, ou des personnes ont te maudit. Il y a quelqu'un qui est là, de ton leader spirituel, tu as été maudit dans ce qu'il a dit. Garde les pieds sur terre. Ça, c'est pas ton niveau. Mets ta vie en ordre. Et cette malédiction comme ça t'a mis sur terre. Mais Dieu voudrait que tu ailles dans le prophétique, où ce leader spirituel avait mis un tampon sur toi, rebelle et orgueilleux. Dieu dit, j'aimerais tout de même ouvrir cette porte et cette malédiction doit être brisée. Toi, tu dois aller dans le surnaturel. Ce soir, ici, à la mer morte, en Israël, maintenant, c'est le moment où les promesses de Dieu vont être libérées, où elles vont être libérées, où des chrétiens sont là, où dans leur vie, quand ils étaient nouveaux convertis, ils ont eu des promesses, ils étaient comme Abraham, ils savaient, ça va venir, mais ça n'est pas venu. Et on n'avait pas de patience. Il y a quelqu'un qui est là, tu n'avais pas de patience, ton mari promis n'est pas venu, tu as pris un autre, il est aussi croyant, lui. Et maintenant, tu es enfermé avec ça. Et maintenant, tu transportes avec toi un Ismaël. Certains ont commencé un job, une carrière, ils sont bénis, mais c'est un Ismaël, ce n'est pas l'Isaac. C'était difficile pour Abraham. C'était difficile de renvoyer Ismaël dans le désert, de se séparer de lui. Parfois, il y a un pas de te séparer de quelque chose et d'envoyer ça dans le désert. J'arrête mon job, ma carrière, peut-être mon église qui m'enferme tellement. J'arrête ceci. Ou ces plans que j'ai de construire ou acheter une maison ou de faire ce business, j'enlève Ismaël, je l'envoie dans le désert et je sais, le bon va venir, le bon va venir. Personne ne peut te le dire, il faut que tu le saches, que tu le fasses tout seul. Dieu a dit à Abraham, écoute ce que Sarah dit.
Et j'aimerais ce soir dire, écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Ce soir, les portes sont en train de s'ouvrir de ton appel. Elles sont là, les portes. Peut-être que tu es là et tu dis, je comprends rien, c'est OK aussi. Mais je sais, il y a beaucoup de personnes ici. J'ai vu les mains. Je les ai vues cette nuit aussi où Dieu m'a dit combien sont là ici, ils savent très bien. Dieu a prévu autre chose pour leur vie. Il y a certains temps, à Majorque, j'avais comme ça fait un séminaire. Et il y avait un homme là, je ne l'avais jamais vu. Il avait déjà plus de 80 ans. Un homme assez âgé. Ce que je ne savais pas, il était pasteur pendant des années aussi en Suisse. Je crois dans Kandersteg. Il était pasteur 20 ans. En Allemagne après, il avait construit des églises, il a fait beaucoup de choses. Il n'avait pas encore 70 ans. Après, il a donné l'église à une nouvelle génération et lui, eux, n'avaient plus besoin d'eux. Alors il était là, quelque part. Il savait qu'il y avait encore quelque chose en Dieu de lui, mais il n'avait plus de promesse, il n'y avait plus rien. Alors j'avais une parole pour lui. C'est donc déjà un vieux monsieur. Et je dis, écoute, toi, tu as encore une promesse qui est là et Dieu voudrait te la rendre. Tu vas être un très puissant intercesseur pour ce temps. Cet homme se lève et les larmes coulent. Alors il me raconte son histoire. Il a crié à Dieu. Est-ce que je dois mourir maintenant? Les dernières années maintenant de ne rien faire du tout. Et cet homme, ce frère, j'ai rencontré plusieurs fois, il m'a écrit de temps en temps. Alors je dis, c'est Pierrot, je suis dans mon appel, je suis heureux. C'est même plus beau que d'être pasteur à l'époque. J'ai comme ça eu des fardeaux de prière et d'intercession. Et peut-être que je l'ai vu 5-6 fois. Il m'écrivait souvent des emails qu'il est tellement reconnaissant que Dieu a de nouveau ouvert les portes. Il y a quelques mois, il est allé chez le Seigneur. Il avait plus de 90 ans. Tu sais ce qui était beau quand Corona a commencé? Donc il avait eu le Corona, il avait 89 ans. Il était aux soins intensifs, il avait des tuyaux partout. Et il attendait, les médecins aussi, qu'il meure. À 89 ans et tu as Corona, tu es intubé, il était couché là. Et quelque part, il y a quelque chose qui l'a sauvé. Seigneur, mais j'ai donc une promesse, je veux le faire jusqu'à la fin. Et il est sorti, les médecins ont dit, vous êtes un miracle ambulant. À 80 ans, vous avez survécu ça. Après 2 ans, il a encore continué ça avant d'aller chez le Seigneur. Ça a touché mon cœur, ça, quand il a dit, Seigneur, si ça c'est le ministère prophétique, j'aime faire ça. Je ne veux pas prophétiser, bénir encore. J'aimerais t'aider, que des portes s'ouvrent pour que tu puisses rentrer dedans. Il n'y a rien de plus beau pour moi quand je suis là en haut chez Dieu et je rencontre certains d'entre vous, d'ici aussi, et ils viennent me voir, ils disent, Pierrot, ce soir-là, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai décidé, je vais être un enfant de la promesse de Dieu jusqu'au dernier jour. Je ne suis pas satisfait d'avoir juste la bénédiction d'Abraham, d'être béni, mais je veux avoir cette promesse dans ma vie. Laisse-toi être touché maintenant par le Seigneur. Je sens comme il y a des anges qui sont dans la salle et certains sont touchés par les anges maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as un problème de cœur et tes jours sont comptés. Mais je vois un ange qui est à côté de toi. Et si tu passes cette porte dans ton nouvel appel, ton guéri va être guéri et tu ne vas mourir pas un jour trop tôt que ce que Dieu a prévu pour toi. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le moment de mourir et c'est le temps de vivre. C'est le temps d'aller dans les promesses de Dieu, de rentrer dans ton plan.
C'est beau de voir quand la main de Dieu vient et se pose sur les personnes. C'est comme si le Seigneur était lui-même là, présent, et il te regarde. Mes élus sont là, assis là, et ce soir, certains vont vivre quelque chose dans leur vie. Ils vont prendre la décision. J'aimerais être un enfant de la promesse. La bénédiction m'est moins importante, mais les promesses de Dieu pour ma vie doivent être libérées. J'ai encore dit une fois, je dis cette semaine, il n'y a pour moi rien de pire. J'étais pasteur pendant 30 ans, d'enterrer les personnes avec le rappel. C'est comme s'ils mouraient 2 fois. Ce soir, on n'est pas à des enterrements. Si, on va enterrer quelque chose, ton Ismaël. Beaucoup d'entre vous, ils ont fabriqué un Ismaël, un appel. Ils ont fabriqué des choses. Il y a des gens qui forcent pour avoir un ministère. Et je sens qu'il y a des Ismaël qui sont là. Tu rentres dans ton appel, pas en élevant les coudes, mais dans ce que Dieu ouvre des portes surnaturelles. Est-ce que tu as soif de cela? De dire, Seigneur, j'aimerais les promesses de Dieu pour ma vie. J'aimerais être un enfant de la promesse. Je suis un double enfant de la promesse. Mes parents étaient très croyants. Ils ont reçu un enfant. Et après 7 ans, plus. Malgré qu'ils souhaitaient vraiment un enfant encore. Et 7 ans, ils ont prié pour moi. Et beaucoup d'autres personnes aussi. Je suis un enfant de la promesse et je suis un enfant du réveil aussi. Je vais encore vous raconter ça cette semaine. Mais j'aimerais rester sur ça maintenant. Père, je te remercie maintenant que des portes s'ouvrent ce soir. Et que ce soir, des personnes envoient leur Ismaël dans le désert. Des plans que tu aimais tellement, de les envoyer dans le désert. Et Seigneur, Dieu va peut-être même ce que tu as commencé bénir, ou la personne que tu as emmenée au Seigneur, elle va la bénir. À Heidelberg, il y avait une pasteur. Elle était formée de la mission Luzern en tant que missionnaire. Quand elle avait 23 ans, il y avait un jeune prédicateur qui était amoureux d'elle, il voulait se marier et Dieu a dit, ton appel, c'est soit ton appel, soit te marier, avoir des enfants. Et elle a décidé, j'aimerais aller dans mon appel. Alors elle a dit à cet homme, écoute, je t'aime, tu es un super homme de Dieu, mais ce n'est pas mon appel. Et elle a coupé. Et pendant 50 ans, elle a servi Dieu, et ramené beaucoup de personnes à Dieu. Mais il fallait qu'elle envoie quelqu'un dans le désert. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais Dieu le sait, ce que ça signifie, d'envoyer quelqu'un ou quelque chose dans le désert. J'aimerais que Dieu te parle maintenant. Est-ce qu'il y a dans ta vie comme ça un Ismaël où tu sais depuis longtemps, il faut que tu te coupes de ces choses-là, que tu coupes d'un club, de relations, c'est pas faux, mais Dieu dit c'est un Ismaël. Et il est temps que tu reçoives ce Isaac et que tu rentres dedans. Ce soir, j'aimerais faire autrement que d'habitude. Ce soir, j'ai 2 ou 3 teams devant qui peuvent servir prophétiquement, qui vont être là. Et si des personnes sont là, moi je suis un de ceux, j'ai levé ma main, je sais que je ne suis pas dedans. J'aimerais que ces personnes te servent, qui reçoivent une parole, pas une longue discussion, une parole. Une parole qui est comme une pièce de puzzle de ce que Dieu voudrait faire de toi. Et ce soir, je sais que les pièces de puzzle vont être distribuées. Ne viens pas devant si tu es malade, si tu as des besoins. Ce soir, ça ne nous intéresse pas.
Demain, après-demain, il y a encore Maria et avec plein d'amour, va continuer à prier pour les gens. Mais ce soir, j'ai sur le cœur, au nom de Jésus, de libérer des pièces de puzzle. Tu es au piano, toi? Et toi, tu es avec Guitare? Toi, tu es avec Christine? Tu te prends aussi quelqu'un que tu connais? Nous avons plusieurs teams là devant. Nous allons avoir un temps d'adoration encore. Et pendant ce temps d'adoration, si tu sens que tu as ce oui et que tu as renvoyé ton Ismaël, alors viens devant et qu'on te serve prophétiquement. Un morceau de puzzle ne raconte pas ta vie, mais reçois. Reçois. Merci Seigneur que ce soir, que les enfants de la promesse se réveillent, pas seulement ici, mais aussi les milliers de personnes qui les prochains jours vont écouter sur YouTube, aussi chez toi, à la maison. Si tu rentres, des anges doivent venir. Tu dois sentir la présence de Dieu chez toi, à la maison. Ça doit te toucher. Et ce soir, les promesses doivent être libérées si tu les entends maintenant. Au nom de Jésus, adorons encore le Seigneur ensemble.